Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de probabilité, de combinatoire et d'un peu de dénombrement. Une fois encore, un des chapitres fut en classe de terminale au lycée et spécifiquement dans cette vidéo, nous allons parler de combinaison, de tirage simultané, d'événements indépendants ou dépendants, de loi de probabilité, d'espérance mathématique et de variables aléatoires. Donc je vous laisserai révisez vos cours sur l'ensemble de ces termes pour pouvoir mieux comprendre ce que je vais aborder dans la vidéo, même si je vais essayer d'expliquer au maximum possible ce que je vous montrerai. Comme à l'habitude, nous allons passer par un exercice afin de voir toutes ces notions. Donc voilà l'exercice. Donc la première partie, partie 1. Cette question est une restitution organisée de connaissances. Donc restitution organisée de connaissances, c'est-à-dire qu'il faut connaître le cours ou l'avoir fait dans le cours. Donc, si vous ne l'avez pas fait dans le cours, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que je prenne un peu plus de temps pour vous l'exposer. On rappelle que si n et p sont deux nombres entiers naturels, tels que p est inférieur ou égal à n, alors la combinaison de p dans n est égale à quoi? À factoriel n divisé par factoriel p fois factoriel n moins p. Il y a plein d'élèves qui font souvent l'erreur lorsqu'ils lisent ce genre d'expression en disant n factoriel, alors que non, c'est plutôt factoriel n. Démontrer que pour tout nombre entier naturel n et pour tout nombre entier naturel p, tel que 1 soit inférieur ou égal à p inférieur ou égal à n, on est la combinaison de p dans n est égale à quoi? La combinaison de p moins 1 dans n moins 1 plus la combinaison de p dans n moins 1. Voilà, donc je lis de bas vers le haut. Très bien. C'est-à-dire que nous allons partir de cette donnée-là, voilà, qui est ici, de cette donnée, afin de réaliser la démonstration. Partie 2. Un sac contient 10 jetons indiscernables au toucher. 7 jetons blancs numérotés de 1 à 7 et 3 jetons noirs numérotés de 1 à 3. On tire simultanément 2 jetons. Voilà, on tire simultanément 2 jetons dans ce sac. Question 1A. On note à l'événement obtenir 2 jetons. Démontrer que la probabilité de l'événement A est égale à 7 divisé par 15. Question B. On note B l'événement obtenir 2 jetons portant 2 numéros impairs. Calculer la probabilité de B, donc l'événement B. Question C. Les événements A et B sont-ils indépendants? Voilà, la notion d'indépendance. Question 2. Soit X la variable aléatoire prenant pour valeur le nombre de jetons blancs obtenus lors de ce tirage simultané. Il faut savoir qu'en probabilité ou en dénombrement combinatoire, l'énoncé est très important. Donc, il faut comprendre parfaitement l'énoncé afin de mieux réagir et de mieux résoudre les questions. De A, déterminer la loi de probabilité de X. Et question B, calculer l'espérance mathématique de X. Donc ça, c'est l'ensemble des notions que nous verrons dans l'exercice et que j'ai également précité dans la première slide de présentation de la vidéo. Allons-y à fond dans la solution. Donc la partie 1 qui concerne le cours, voilà. Donc il s'agit ici de démontrer que pour tout entier naturel n et pour tout entier naturel p tel que 1 soit inférieur ou égal à p inférieur ou égal à n, on est quoi? Combinaison de P dans N est égale à combinaison de P moins 1 dans N moins 1 plus combinaison de P dans N moins 1. Il y a plusieurs manières de le faire. Soit on part de ce membre de l'équation pour aboutir au second membre, soit on part de quoi? Du second membre pour aboutir au premier membre. Nous allons donc faire la deuxième option qui est de partir de ce second membre pour aboutir au premier membre qui est là. C'est donc ce que nous allons faire. La combinaison de P moins 1 dans N moins 1 plus la combinaison de P dans N moins 1 est égal à quoi? En appliquant la formule dont nous parle l'énoncé, je parle de cette formule-là, en appliquant cette formule, eh bien, nous obtenons factoriel de n-1 que nous avons ici, divisé par quoi? Factoriel de p-1 que nous avons ici, sur factoriel de n-p. Comment est-ce que ce n-p est obtenu? Ce n-p est obtenu en faisant quoi? En faisant n-1, voilà, moins p-1. C'est-à-dire que nous faisons ce membre-là moins ça. Et n moins 1 moins p moins 1, ça fait quoi? Ça fait n moins 1 moins p plus 1. Parce que moins 1, ça fait plus. Et donc, moins 1 et plus 1 vont se simplifier. Il va rester quoi? N moins p que nous allons retrouver au dénominateur ici.
Voilà. Plus, on réagit de la même façon avec cette partie-là. Nous obtenons quoi? Factoriel de n moins 1 divisé par factoriel de p sur factoriel de quoi? De n moins p moins 1 est égal à factoriel, bon, en passant à la seconde, en fait, en passant à cette partie de l'équation, vous allez remarquer qu'en multipliant le numérateur par p, ce p, et en multipliant ce dénominateur, voilà, ce dénominateur-là, par p également, on est quoi? On aura p facteur de p moins 1. Bon, le factoriel vient avant, bien sûr. Donc, factoriel p moins 1 fois p, le tout fois factoriel n moins p, que nous avons ici. Or, p fois p moins 1, p fois factoriel p moins 1, c'est quoi? C'est factoriel p. D'où le factoriel p que nous obtenons ici. Et ensuite, cette partie-là que nous replaçons là tout tranquillement. On fait pareil, on multiplie la seconde fraction par factoriel n moins p. Donc, on multiplie le numérateur et le dénominateur par factoriel n moins p. Ce qui nous fait quoi? Ce qui nous fait factoriel n moins 1 fois factoriel n moins p. Et au dénominateur, qu'est-ce qu'on aura? Avec ça, on aura p, on aura factoriel p plutôt. Facteur de factoriel n moins p moins 1, voilà, fois n moins p. Ah oui, attention, on multiplie le numérateur par n moins p et non factoriel. Voilà. Donc, on multiplie le numérateur et le dénominateur par n moins p tout simplement. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que quoi? Que factoriel p redescend tout tranquillement. Par contre, factoriel n moins p moins 1 fois factoriel n moins p, ça fait quoi? Ça fait n moins p. Ça fait factoriel n moins p. Voilà. D'où factoriel p fois factoriel moins p que nous allons obtenir au dénominateur. Voilà un petit peu comment l'on passe de cette partie de l'équation à cette partie de l'équation. Ce qui fait que quoi? Nous avons un même dénominateur commun et donc nous le mettons au même dénominateur commun. Au numérateur, nous aurons quoi? Nous aurons factoriel L-1 fois factoriel P que nous prenons d'ici plus n-1, bon, factoriel L-1, pardon, fois factoriel fois n-p tout simplement, pas factoriel. Et donc tout ça donne on factorise le numérateur par factoriel n-1, ce que nous avons fait ici. Ça, c'est le terme avec lequel on factorise. Il va donc rester p, voilà, plus quoi? Plus n moins p, ce que nous avons ici. Moins p partir avec p, il va donc rester factoriel n-1 fois n, voilà. Et ça, là, ce numérateur, c'est quoi? C'est factoriel n tout simplement. Et nous obtenons quoi? Factoriel n sur factoriel p divisé par, factoriel n sur factoriel p fois factoriel n moins p. Eh bien, c'est comme ça que nous démontrons cette égalité, puisque la combinaison de p dans n, c'est égal à quoi? C'est égal à factoriel n sur factoriel p, facteur de n moins p factoriel. Donc, s'il y a égalité, c'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. À partir de maintenant, l'énoncé nous dit qu'on a 10 jetons dans un sac, donc 7 jetons blancs numérotés de 1 jusqu'à 7 et 3 jetons noirs numérotés de quoi? De 1 jusqu'à 3. Question 1A. On considère l'événement A obtenir 2 jetons blancs. Il faut démontrer que la probabilité de A est quoi? Est P de A égale à 7 sur 15. Donc, tout d'abord, le tirage simultané de 2 jetons dans ce sac peut occasionner combien? Ben, il y a 10 jetons au total. On veut tirer simultanément 2. Donc, ça fait la combinaison de 2 parmi 10. Et la combinaison de 2 parmi 10, c'est encore la combinaison de 2 parmi 10 qui s'écrit comme ça avec les parenthèses. Ça fait quoi? Ça fait factoriel 10 sur factoriel 2, facteur de quoi? 10 moins 2 qui est 8, factoriel de 8. Or, factoriel de 10, c'est quoi? C'est 10 fois 9 fois factoriel 8 divisé par factoriel de 2, c'est 2 fois 1 fois factoriel 8. Donc, factoriel 8 et factoriel 8 vont disparaître. Il va donc rester quoi? 10 fois 9 divisé par 2 qui fait 90 sur 2 et donc 45.
C'est pour ça que nous obtenons les 45 possibilités à ce niveau. Donc, l'ensemble des réalisations possibles en faisant tirage simultané de 2 jetons, donc l'ensemble oméga, compte 45. Donc, le cardinal, c'est-à-dire le nombre d'éléments dans cet ensemble, est égal à 45. D'autre part, on a quoi? On a combien de possibilités de tirer 2 jetons blancs? Eh ben, on a 7 jetons blancs au total. Pour pouvoir tirer 2 jetons, il faut faire quoi? La combinaison de 2 dans 7. Et pareillement, bon, je vais gommer ce que je viens de rédiger ici. Je vais gommer tout ça pour faire la combinaison de 2 dans 7. Voilà. Donc, je vais gommer tout ça là. Donnez-moi juste un instant pour gommer tout ce qu'il y a à gommer et faire la combinaison de 2 dans 7. Voilà. Pareillement, eh bien, cette combinaison-là, c'est-à-dire la combinaison de 2 dans 7, ça fait quoi? Ça fait factoriel 7 sur factoriel 2 fois factoriel 7 moins 2, donc 5 au dénominateur. Et factoriel 7, c'est quoi? C'est 7 fois 6 fois 5 factoriel qui se simplifie avec le 5 factoriel en bas. Donc, on a 2 en bas, donc ça fait 7 fois 3 qui est égal à 21. D'où la 21 possibilité ici de tirer 2 jetons blancs. Donc, on a cardinal de A est égal à 21. Et comme ça, pour calculer la probabilité, voilà, d'obtenir 2 jetons blancs, c'est quoi? C'est le nombre de possibilités qu'on a d'obtenir 2 jetons blancs sur l'ensemble des possibilités, donc 21 sur 45. 21, c'est 3 fois 7 et 45, c'est 3 fois 15. Les 3 se simplifient, va rester 7 sur 15. D'où la probabilité d'obtenir 2 jetons blancs est égale à quoi? 7 sur 15, ce qu'il fallait démontrer. Question B. On considère maintenant l'événement grand B, obtenir 2 jetons portant 2 numéros impairs. Voilà. Donc, nous avons 7 jetons d'un côté qui portent le numéro de 1 à 7 et 3 jetons noirs qui portent le numéro de 1 à 3. On va se demander combien y a-t-il de jetons, voilà, impairs parmi tous ces nombres. Il y a quoi? Il y a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est pour ça qu'on calcule la combinaison de 2 dans 6, puisqu'on veut 2 jetons impairs, donc 2 jetons impairs parmi 6, qui est égal à 15. Je vous invite à faire le même calcul que ce que je fais là, pour retrouver ces 15 possibilités. Et donc, la probabilité, c'est quoi? C'est 15 divisé par 45 qui fait 1 tiers. Voilà. Question suivante. On cherche à savoir si A et B sont des événements dépendants ou indépendants. Eh bien, A et B sont dépendants parce que logiquement, on peut très bien obtenir 2 jetons blancs portant des numéros impairs. La preuve, parmi les jetons blancs, il y a des numéros impairs. Voilà. Donc, pour pouvoir démontrer ça mathématiquement ou bien analytiquement, il faut pouvoir démontrer que quoi? Que P de A, pour que ça soit bien sûr indépendant, voilà, P de A, donc je vais le noter plutôt, il y a indépendance, donc il y a indépendance lorsque la probabilité de A inter B, donc de A et B, voilà, est égale à la probabilité de A, voilà, fois la probabilité de B. La probabilité de A et de B, on les a déjà calculées. Maintenant, il faut calculer la probabilité de A inter B, voilà, qui est d'obtenir 2 jetons blancs parmi les jetons impairs. Donc, il y a 4 jetons blancs impairs et on veut obtenir 2 parmi ces jetons. Donc, la combinaison de 2 dans 4 sur 45, ce qui fait 6 sur 45. Et donc, on obtient ça. Et la probabilité de A fois la probabilité de B, ça fait 7 sur 15 fois 1 sur 3 qui fait 7 sur 47 qui est égal à ça. On voit bien que ces deux résultats sont différents. Donc, la probabilité de A interne B est différente de la probabilité de A fois la probabilité de B. Ce qui fait que quoi? A et B ne sont pas indépendants. Et du coup, A et B sont quoi? Dépendants. Question 2. On considère maintenant une variable aléatoire X qui se stipule en ces termes. Nombre de jetons blancs obtenus lors du tirage simultané. Donc, X, c'est quoi? C'est le nombre de jetons blancs obtenus lors du tirage simultané de 2 jetons. On nous demande à la question 2A de déterminer la loi de probabilité de X. C'est tout simple. Hein? Une loi de probabilité, c'est quoi? C'est de déterminer les réalisations de la variable aléatoire et les probabilités associées à chacune de ces réalisations. Alors, c'est quoi la loi? C'est le nombre de jetons blancs obtenus lors du tirage simultané. Il y a combien de possibilités? Il y a la possibilité d'obtenir 0 jeton,
Parce que je rappelle, voilà, qu'il y a 3 jetons noirs. Donc, après les 2 tirages, on peut ne tirer que des jetons noirs. Il y a 2 jetons, il y a 2 tirages et il y a 3 jetons noirs. Donc, on peut tout simplement tirer 0 jetons blancs, donc que des jetons noirs. Soit un jeton blanc, soit 2 jetons blancs. C'est les 3 possibilités que nous avons. Donc, pour pouvoir déterminer la loi complètement, il faut maintenant calculer les probabilités de chacune de ces réalisations, c'est-à-dire P1 associé à X1, donc qui fait 1 sur 15. Je vous laisse entrer dans les détails de ce calcul. P2 associé à X2 qui fait 7 sur 15. P3 associé à X3 qui fait quoi? 7 sur 15. Si vous n'avez pas compris ces probabilités, n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire pour que je puisse les détailler à votre goût. Une fois qu'on a déterminé la loi de la probabilité, donc ça c'est quoi? C'est la loi des probabilités, voilà. Probabilité. Et la question B nous demande de calculer l'espérance mathématique de la variable aléatoire. L'espérance, c'est quoi? J'ai mis la définition à ce niveau. C'est quoi? C'est la somme des réalisations fois leur probabilité. Donc, ça fait quoi? X1, la réalisation de X1, fois la probabilité de X1, plus X2, voilà, probabilité de X2, voilà. X1, c'est quoi? C'est grand X égale à petit x1. Voilà. X2, c'est quoi? C'est grand X égale à quoi? Petit x2. Et grand X3, c'est quoi? C'est grand X égale à petit x3. Pour rester fidèle à ce que la formule nous montre ici. Et X1, c'est quoi? Bah, c'est 0. C'est 0, donc ça fait 0 fois 1 sur 15. 1 fois 1, 7 sur 15 et 2 fois 7 sur 15. Et le calcul nous donne quoi? 21 sur 15 qui est égal à 1,4. J'ai fait une erreur de frappe. D'où l'espérance mathématique est égale à 1,4. Bien. N'hésitez pas à poser des questions parce que ma vidéo prend fin. Dans les commentaires, voilà. Likez cette vidéo, commentez, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo voilà, à ceux à qui vous la jugerez intéressante et nécessaire. J'ai mon adresse mail dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer des exercices ou des questions par mail sur mon mail afin que je puisse prendre du temps à vous les répondre. Merci à vous et à bientôt.